Voilà, nous allons parler des deux activités tableurs que j'ai envoyées sur place. Alors, ici, on se connecte à place. Vous avez la possibilité de voir le message que je vous ai envoyé en cliquant sur communication, messagerie. Donc à partir de là, nous voyons un message, c'est marqué mathématiques, deux évaluations tableurs. Je vais donc double-cliquer dessus pour ouvrir ce message. Ce message est destiné à tous les élèves de la classe. Ce message contient 4 pièces jointes. Les deux premières pièces jointes, alors je vais cliquer dessus tout simplement. Et donc du coup, quand je clique dessus, j'ai la possibilité d'ouvrir ou d'enregistrer, au choix, peu importe. Quand je l'ouvre, j'ai les consignes d'une activité tableur qui s'ouvre sous cette forme-là. Ça, c'est l'activité tableur qui concerne l'item 4D22. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez simplement en fait juste l'avoir en tête, il n'y a pas de souci. Ou alors, je vais cliquer sur la deuxième la deuxième pièce jointe. Et donc du coup, à partir de là, toujours pareil, j'ai la possibilité de voir les consignes de la deuxième activité qui concerne, alors cette fois-ci, c'est l'item 4D23. Voilà, moi je les ai imprimés pour avoir sous les yeux les consignes. Ensuite, les deux pièces jointes suivantes. Et donc du coup, on est sur cette première. Alors, je vous montre de plus près. Donc celle qui s'appelle activité tableur, alors ici 1. Donc celle-ci, on va s'occuper de celle-là en premier. Nous nous occuperons en fait de cette deuxième par la suite. D'accord. Et donc du coup, alors là, il faudra faire attention parce que pour pouvoir accéder à cette deuxième, enfin ce troisième pièce jointe, mais cette première activité, je vais faire un clic gauche, un clic droit, pardon, un clic droit avec la souris. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de faire enregistrer la cible du lien sous. C'est-à-dire que je ne vais pas l'ouvrir, je vais d'abord l'enregistrer. Je vais déterminer un endroit sur mon ordinateur. Donc du coup, voilà cet endroit, je l'enregistre. Je vais faire la même chose avec l'activité tableur numéro 2. Clic droit, enregistrer la cible du lien sous. Voilà, et donc du coup, en fait, je vais les mettre au même endroit. Ok. J'ai donc sur mon ordinateur les deux fichiers qui sont des fichiers tableurs, .ods. Je vais aller voir un petit peu ce que contiennent ces fichiers. Alors je vais faire l'activité tableur numéro 1. Je double-clique dessus maintenant que je suis sur mon ordinateur. Alors c'est avec LibreOffice, mais on peut très bien le faire avec un autre, avec OpenOffice ou avec Word, Excel, etc. Alors, j'ai remis sur la droite les consignes pour pas, si jamais quelqu'un n'a pas enregistré, pour pas avoir à revenir sur des feuilles, mais moi je trouve pratique de l'avoir enregistré sur papier. Alors, les consignes, c'est pas compliqué, je vais sélectionner avec le clic gauche de la souris, je vais sélectionner toutes ces cases jusque-là, ici on voit bien qu'elles sont en bleu, je vais faire insertion, je vais faire un diagramme. Alors le diagramme, l'ordinateur le fait automatiquement. Dans les consignes, je veux que ce soit en 3D. Donc je clique sur 3D, terminé. Le diagramme est un peu plus joli. Alors je le trouve un peu grand ce diagramme, donc du coup je vais le réduire. Voilà, comme ceci. Alors je vais le déplacer aussi. Quand je le déplace, je vais le mettre en dessous du tableau. Pour que ce soit voilà, un petit peu plus. Alors pour que ce soit vraiment bien. Moi, je vais les tirer jusqu'à ce que ce soit à peu près au même niveau que les consignes qui sont à côté. J'ai réussi à faire l'activité numéro 1, mais d'abord, il faut que je l'enregistre. Alors, je fais fichier, enregistrer sous. Alors, enregistrer sous, ici, alors, pourquoi est-ce qu'il me met cette activité-là? Je ne sais pas. Donc, on est sur, voilà, vous mettez votre nom et prénom. Voilà. À partir de ce nom, prénom, ah oui, c'est parce que j'ai pas sélectionné. Alors ouais, je désélectionne. Voilà, je ne suis plus sur ce graphique-là. Voilà, je fais fichier, enregistrer sous. Maintenant que j'ai désélectionné, enregistrer sous. Et là, maintenant, je peux mettre Garland. Voilà. Voilà. Et donc du coup, à partir de là, donc j'ai réalisé mon travail, le premier travail. Je vais maintenant fermer. Ok. Donc le deuxième travail, c'est l'activité tableur numéro 2. Je double-clique dessus. Alors, ben, je mettrai un autre nom tout à l'heure. Donc, ce deuxième travail, alors, je l'ouvre. Alors, s'il veut bien, voilà, il est là. Les consignes sont en dessous. Alors, ici, il faut que je me mette dans la case N2. Il faut que j'écrive égal. Alors, je dois faire la somme. Voilà, j'écris somme en toutes lettres, parenthèse. Je vais devoir lui dire que c'est de la case B2 jusque, alors c'est 2 points pour dire jusque, jusqu'à la case M2.
donc M2, je ferme mes parenthèses, j'appuie sur Entrée. Alors vous avez vu que majuscule, minuscule, j'ai pas bien respecté, mais du coup l'ordinateur lui il remet automatiquement les majuscules, minuscules comme il faut. Très bien, je vais dans la cellule d'à côté, j'écris égal, alors moyenne, voilà, donc au singulier, parenthèse, alors ce sont des moyennes simples qu'il va faire, donc B2, jusque avec les deux points, on a dit M2, je fais la parenthèse, j'appuie sur Entrée, je vais sélectionner avec le clic gauche de la souris tout ceci, je descends, voilà, en fait ça fait des copier-coller, et l'ordinateur donc comprend que je copie la même opération, en gros la même mission, et donc quand je clique par exemple sur la cellule N3, eh bien il a remplacé par somme de B3 jusqu'au M3. Quand je clique sur la cellule N4, eh bien l'ordinateur affiche la somme de B4 jusqu'au M4, c'est-à-dire qu'il a réadapté pour chacune des lignes. Donc il a fait ça de manière intelligente. Le travail est fini, j'ai plus qu'à faire fichier, enregistrer sous. Alors quand je fais enregistrer sous, donc là je vais mettre pareil mon nom et prénom. Alors Garland, Alain, ici, et puis je vais mettre activité 2, parce que du coup, activité 2, ok, pour bien faire la différence avec le travail de tout à l'heure, voilà, j'enregistre, je ferme, maintenant il s'agit d'envoyer, en utilisant toujours la messagerie de place, et bien envoyer ce message, alors du coup, là c'est le message que j'ai ouvert tout à l'heure, et donc du coup, à partir de ce message, je peux très bien faire répondre. Alors je peux faire répondre ici, donc cliquer sur ce bouton répondre. Il y a bien l'adresse qui est indiquée, il y a objet, etc. Et donc du coup pour les pièces jointes, je vais cliquer sur le petit trombone qui est par là, donc joindre un fichier, le petit trombone. Alors il va me demander, eh bien, qu'est-ce que je dois joindre? Je fais parcourir. Là, je vais chercher dans mon ordinateur les deux fichiers que j'ai réalisés. Donc du coup, je lui dis ben, celui-ci, l'activité numéro 2 par exemple, ouvrir. Et puis comme je souhaite en envoyer encore un autre, je vais choisir plus de fichiers, parcourir. Et donc du coup, celle que je n'ai pas donnée, c'est Garland là, cette première activité. Voilà, ok. Je vais lui dire, alors là, euh, est-ce qu'il y a... Voilà, j'ai agrandi un petit peu. Vous voyez que là, il a fallu que j'agrandisse un petit peu parce que mon ordinateur, il n'a pas forcément mis aux bonnes dimensions cette fenêtre. Je fais joindre. Voilà. Et donc du coup, il va ajouter à mon message donc ces deux fichiers. Et comme c'est à Alain Garland, donc j'ai plus qu'à faire envoyer. Donc je clique sur envoyer et puis c'est bon. Autre méthode, plutôt que de répondre, donc là je vois que j'ai reçu un message, c'est le message que je me suis envoyé moi-même. Autre méthode, on aurait très bien pu faire dans annuaire. Alors sur la gauche, dans le menu de place, annuaire, vous cherchez Garland. Alors ici, dans ce champ-là, on tape Garland. On va cliquer sur c'est un enseignant. On clique sur lancer la recherche. À partir de là, lancer la recherche, vous voyez bien que je peux très bien cliquer sur ce petit dessin donc où il y a une enveloppe. Je clique dessus, je vais avoir directement mon adresse qui s'est affichée. Et donc je mets tableur par exemple ici. Voilà. Je vais mettre en pièce jointe, pareil, je clique sur le petit trombone. À partir du petit trombone, je vais faire parcourir l'activité 2. Ensuite, une fois que j'ai l'activité 2, je vais lui dire, attends, je veux encore plus de fichiers. L'activité numéro 1, la voilà. Et donc, du coup, je n'ai plus qu'à joindre. Vous écrivez un petit message quand même, pour que, message de politesse, bonjour, etc. Je ne le fais pas pour aller plus vite là maintenant. Et puis, il n'y a plus qu'à faire envoyer, et puis c'est fini. Voilà.